Bienvenue à tous les curieux. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. De grands scénaristes avec une imagination débordante et un style reconnaissable entre mille, il y en a une pelletée à Hollywood. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Comme dans beaucoup d'autres pays, et j'ai déjà moi-même sur cette chaîne consacré des vidéos à deux d'entre eux, W.D. Richter et Shane Black. Deux auteurs américains prolifiques qui ont su insuffler un élan novateur et personnel aux histoires qu'ils racontaient. Merde, fermez-la un peu, vous me faites gourer. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à nous avoir offert des créateurs de grands talents avec un univers bien marqué et une originalité de ton salutaire. Le cacao naturel entièrement récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua, sans édulcorant de synthèse. En effet, venu de Nouvelle-Zélande, il en est un qui a su nous offrir des histoires à la fois originales, voire visionnaires, mais aussi parfaitement maîtrisées, et ce dès son premier essai. À l'image d'un autre scénariste à qui je consacrerai très bientôt une vidéo, Vous me cherchez, n'est-ce pas? Andrew Kevin Walker. Et tout comme ses illustres prédécesseurs, il mérite lui aussi, bien évidemment, sa vidéo sur cette chaîne. Elle modifie ce que je vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Andrew Niccol. Tout comme Roger Donaldson, pourtant né en Australie et dont j'ai largement détaillé le chef-d'œuvre Sens Unique dans une vidéo, l'acteur Sam Neill, qui est quant à lui né en Irlande du Nord, mais aussi Lita Maori, réalisateur de l'excellent L'âme des guerriers, Jane Campion, Palme d'or à Cannes, Oscar du meilleur scénario original, mais aussi César du meilleur film étranger pour la leçon de piano, et bien évidemment le plus célèbre d'entre tous, mis à part quelques légendes des All Blacks, Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, entre autres. Andrew Niccol est néo-zélandais et il est né à Paraparaumu le 10 juin 1964. Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, il s'envole tout d'abord pour l'Angleterre pour y faire carrière, conscient que sa petite île du Pacifique ne pourra pas lui offrir les opportunités de travail qu'il désire. Il y réalise de nombreuses publicités durant une dizaine d'années, puis s'envole pour Hollywood, pour diriger, selon ses propres termes, des films de plus d'1 minute. Il écrit le scénario de The Truman Show, une fable visionnaire sur l'enfermement et le désir de liberté. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. La notoriété non désirée, la manipulation et les faux-semblants, notamment, qui trouvent immédiatement preneur auprès d'une maison de production, celle de Scott Rudin. Puis Jim Carrey, starifié par The Mask et Ace Ventura, obtient le rôle principal et le budget explose. Le projet devient alors bien trop risqué pour qu'un débutant s'y colle et la réalisation est alors confiée au très talentueux réalisateur australien Peter Weir, déjà auteur de L'année de tous les dangers avec Mel Gibson et Sigourney Weaver, mais aussi Witness et Mosquito Coast avec Harrison Ford, et auquel j'ai déjà consacré 2 vidéos. Après la vente du script de The Truman Show, il écrit Bienvenue à Gattaca, une nouvelle fable, car Andrew Niccol aime raconter des histoires qui interpellent et interrogent, pas juste des interactions entre personnages ponctuées de scènes plus ou moins drôles et porteuses d'action. Cette fois, son script est porté sur un univers dystopique, situé dans un futur désincarné et particulièrement froid, où l'eugénisme est monnaie courante, et où les firmes sélectionnent leurs employés selon leur patrimoine génétique, malgré le fait que cela soit officiellement interdit. On sent déjà poindre l'hypocrisie de la loi qui ne peut s'appliquer, car le progrès technologique et scientifique étant inarrêtable, existe pour servir les intérêts des personnes malgré ses dangers. Sans oublier le fait que ceux qui n'ont pas un patrimoine génétique parfait, ou presque, ne peuvent obtenir de bons emplois, ce qui creuse de manière inexorable les inégalités sociales. Tu es un enfant du destin. Dans ce monde, l'argent est remplacé par de bons gènes. Une idée proprement lumineuse, voire une fois de plus visionnaire, au vu de la place de plus en plus prépondérante prise par la science, mais aussi la technologie et l'image dans notre société actuelle. Dans ce film, Vincent Freeman, signalons que ce nom signifie homme libre, tout comme Truman veut dire homme vrai, il y a donc toujours une symbolique très forte chez Andrew Niccol. Est interprété par Ethan Hawke et il rêve de devenir astronaute. Mais c'est un enfant naturel, c'est-à-dire que son ADN n'a pas été modifié ou sélectionné, car ses parents ont préféré laisser faire la nature, comme cela s'est fait depuis toujours, plutôt que la science. Hélas, Vincent souffre de graves pathologies cardiaques et son espérance de vie ne dépasse pas 30 ans. Relégué en tant qu'agent d'entretien de Gattaca, et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans.
le Centre d'études et de recherche spatiale dont le nom est composé des lettres G, A, T et C, symbolisant les 4 nucléotides de l'ADN, la guanine, l'adénine, la thymine et la cytosine, il devient un pirate génétique pour réaliser son rêve et enfin partir dans l'espace, ce qui normalement lui est formellement refusé et ce depuis sa naissance. Il devient ce qu'on appelle un dégénéré, c'est-à-dire un citoyen qui emprunte illégalement et frauduleusement le patrimoine génétique d'une personne valide mais déchue. En l'occurrence Jérôme Moreau, dont le second prénom est Eugène, encore de la symbolique, interprété par Jude Law, un ancien champion de natation devenu paraplégique à la suite d'une tentative de suicide. Grâce à des échantillons de cheveux, salive, urine, peau morte, etc., échangés par Jérôme contre rétribution, Vincent réussit à entrer à Gattaca. Mais parviendra-t-il à réaliser son rêve et accomplir son destin, malgré les obstacles toujours plus nombreux dressés par cette société particulièrement injuste? Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Porté par un casting de haute volée comportant outre Ethan Hawke et Jude Law, Uma Thurman, qui se mariera avec Ethan et aura 2 enfants avec lui, Ernest Borgnine, Alan Arkin et même le grand scénariste et romancier Gore Vidal. Pourvu d'une esthétique particulièrement cohérente, puisqu'ultra léchée et sophistiquée, et d'un scénario pour le moins recherché et intelligent, déclaré par la NASA en 2011, film de science-fiction le plus scientifiquement crédible, Bienvenue à Gattaca obtient en 1998, au moment de sa sortie, des critiques dithyrambiques et de nombreuses récompenses, mais reste hélas un succès commercial modéré. L'année suivante sort le mythique The Truman Show de Peter Weir, que j'ai déjà largement détaillé dans ma seconde vidéo sur le réalisateur australien, et je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Le film est un triomphe tant critique que public, ce qui assoit définitivement la réputation d'Andrew Niccol, qui n'en est, rappelons-le, qu'à ses débuts. En 1999, il reçoit le London Film Critic Award du scénariste de l'année pour Gattaca et Truman Show. En 2002, il revient à la réalisation, au scénario, mais aussi à la production d'un nouveau projet, Simone. Je viens pour la réservation de cette personne très importante. Elle ne veut être dérangée à aucun moment et sous aucun prétexte. Une fable encore plus satirique que ses 2 premières histoires, écornant l'usurpation de certains artistes qui, tout comme dans Gattaca, se servent des progrès technologiques, non pas comme d'un outil, mais comme d'une finalité, et non plus, de ce fait, aucun besoin de créer ou d'imaginer, puisque les ordinateurs et les intelligences artificielles le font à leur place. Si dans The Truman Show, Andrew Niccol avait anticipé la prépondérance de l'image dans la starification et la télé dite réalité, et dans Gattaca, la dictature d'une certaine perfection scientifique, dans Simone, il a parfaitement vu venir ce que nous vivons actuellement au cinéma avec une profusion de CGI et la résurrection d'acteurs décédés via l'intelligence artificielle. Cette faculté renversante et sidérante fait donc de lui une sorte de Jules Verne de notre temps, celui qui sait prédire les progrès, mais aussi les dérives de la science. Les armes sont automatisées et si efficaces qu'elles font beaucoup plus de morts en très peu de temps, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur le roman Paris au XXe siècle. Cette fois, c'est le grand Al Pacino qui incarne Victor Taransky, un réalisateur hollywoodien has-been. Ce dernier est au bord du gouffre quand sa vedette féminine, une actrice particulièrement capricieuse, quitte son dernier projet. Mais il se voit proposer par Hank, un informaticien génial mais un peu bizarre et très fan de son travail, l'utilisation d'un tout nouveau programme qu'il a développé durant près de 10 ans et capable de générer des personnes de manière réaliste, de les faire évoluer dans n'importe quel environnement et de les faire interagir avec n'importe qui. Le réalisateur refuse, mais à la mort de Hank, il hérite de son programme et poussé par le désespoir, il décide de l'utiliser et de créer Simone pour Simulation One, une actrice virtuelle que tout le monde finit par s'arracher. Ce film passe beaucoup plus inaperçu que Truman Show et même Gattaca, qui entre-temps est devenu culte, mais reste une fable particulièrement mordante sur la création, le succès, la réalité et le côté ultra factice que peut revêtir le cinéma, mais aussi la célébrité, la notoriété et plus généralement nos interactions virtuelles au travers des réseaux sociaux. Mais Niccol rencontre tout de même l'amour sur le plateau en la personne de Rachel Roberts, une mannequin canadienne qui incarne justement Simone. En 2004, il est crédité comme co-créateur de l'histoire sur le film Le Terminal de Steven Spielberg, signé Jeff Nathanson et Sacha Gervasi. Le film raconte l'histoire de Victor Navorsky, un touriste interprété par Tom Hanks et bloqué dans le terminal de l'aéroport JFK pour des raisons administratives. Cette histoire s'inspire de celle de l'Iranien Mehran Karimi Nasseri, bloqué quant à lui dans l'aéroport Roissy-Charles de
Gaulle de 1988 à 2006. La République de Cracovie a de nouveaux dirigeants. Cracovia je ne crois pas qu'ils comprennent. Une histoire kafkaïenne dont on devine aisément ce qui a inspiré Andrew Niccol dans son ironie et dans ce qu'elle révèle des individus et des systèmes dans lesquels ils évoluent. En 2005, il porte un nouveau projet en tant que scénariste, réalisateur et producteur, et pour ce dernier s'inspire à nouveau de personnages authentiques dont le principal est Victor Bout, un trafiquant d'armes né en 1967 au Tadjikistan, à l'époque une des républiques de l'URSS. Nicolas Cage y incarne Yuri Orlov, un trafiquant d'armes particulièrement zélé et spécialiste de la vente aux pays sous embargo. De toutes les armes du vaste arsenal soviétique, la meilleure source de profit était sans conteste le célèbre fusil d'assaut automatique, modèle 1947, plus connu sous le nom de AK-47 ou Kalachnikov. Niccol a choisi de baptiser ce personnage surnommé le marchand de mort ou le seigneur de guerre, comme l'indique le titre du film, exactement comme le chercheur en physique nucléaire, dissident et militant des droits de l'homme Yuri Orlov, ce qui est un sacré pied de nez tout en étant particulièrement symbolique, comme d'habitude chez le scénariste. Au casting, le film comporte également Jared Leto, Ethan Hawke, que l'auteur retrouve après Gattaca, Ian Holm et Donald Sutherland. Tout comme dans Gattaca, le film est un immense succès critique, mais se révèle plus modeste commercialement parlant et finira par obtenir le statut de film culte après son exploitation en vidéo. Ce qui est majoritairement souligné quand on évoque ce film, c'est la vérité palpable des situations malgré leur côté abracadabrantesque. Cet hélicoptère procédera à des missions humanitaires. Et cela est évident car toutes les anecdotes vécues par le personnage principal sont rigoureusement authentiques. Rien n'est inventé. Et c'est cela qui rend ce récit encore plus incroyable. En 2006, il prolonge le film avec un documentaire sur le trafic d'armes dont il est scénariste et faisant partie de la série Making a Killing. En 2011, il revient à la fable et à la parabole science-fictionnelle portée sur la réflexion et la critique. Délaissant les histoires vraies, il nous plonge à nouveau dans un monde dystopique. Ça a toujours coûté 1 heure. Maintenant c'est 2. Tout augmente. Avec Time Out ou en VO In Time. Un film avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried où cette fois l'argent, c'est-à-dire la denrée la plus précieuse de cet univers, est remplacé non pas par des gènes parfaits comme dans Gattaca, mais par du temps. En effet, dans ce monde, toute personne possède un compte à rebours égrénant les heures, les minutes et les secondes qui leur restent à vivre une fois dépassé l'âge de 25 ans. Inutile de dire que tout est bon pour gagner ce précieux temps et éviter la mort, y compris les moyens les plus illégaux. Il y a même une résistance qui s'élabore et décide de voler du temps aux riches pour le donner aux pauvres, c'est-à-dire ceux à qui il ne reste que quelques minutes à vivre. Encore une excellente fable à mettre au crédit d'Andrew Niccol, même si le film est bien moins définitif et réussi que ses précédents projets. En 2013, il s'attelle à l'adaptation des Âmes Vagabondes, ou en VO The Host, un roman de science-fiction de Stephenie Meyer, et en signe une fois de plus la réalisation. Sous ses atours de bleuette inoffensive, voire naïve, et de triangle amoureux sur fond de résistance à l'occupant extraterrestre, le film interroge intelligemment sur la volonté, la personnalité, la soumission, et ce qu'est vraiment la perfection illusoire d'une société rêvée. Celle-ci a envie de vivre. Car dans le monde qui est dépeint dans ce film, il n'y a plus de guerre ni de famine. Mais les gens ont presque tous été possédés par des extraterrestres nommés les âmes. Or, certains humains ne veulent pas être remplacés, ni avoir une autre conscience. Ils désirent tout simplement rester eux-mêmes, au mépris de tous les avantages que peuvent receler le fait d'être possédé par une âme, ne serait-ce qu'être comme les autres et dans la norme. Une fois de plus, le casting est excellent, avec Saoirse Ronan, Diane Kruger en méchante, William Hurt et Frances Fisher. En 2014, il retourne au réalisme, mais ne délaisse pas pour autant la réflexion avec le film Good Kill, qui voit Ethan Hawke, dont c'est la 3e collaboration avec le réalisateur, incarner un ancien pilote de chasse devenu un pilote de drone, opérant et tuant des terroristes à des milliers de kilomètres de sa cible. Regretter cette évolution dans l'art de la guerre et la stratégie militaire. Niccol en profite pour nous montrer, outre l'évolution technologique des armes mises à disposition des militaires, comme il l'avait fait pour Simone avec le cinéma, les atermoiements d'un militaire chevronné qui ne reconnaît tout simplement plus son monde, son travail et les conséquences que cela a sur sa vie de famille, mais aussi sa santé mentale. Car le progrès ne se fait pas, hélas, sans la destruction de nombreuses vies, notamment ceux qui n'embrassent pas ce progrès à 200%. Et plus ce dernier avance, plus sont nombreux ceux qui restent sur le carreau. En 2018, il revient à la dystopie et à la fable avec Anon, un monde finalement de plus en plus proche du nôtre, où l'anonymat
l'anonymat a été aboli et où chaque personne, même les bébés, vit avec un implant relié à son cerveau et à sa vision, et où chaque individu apparaît en temps réel, accompagné de toutes ses données privées comme son âge, sa situation professionnelle, etc. Qui peut pirater un être humain? Mais un tueur en série insaisissable, car ne possédant aucune empreinte numérique et manipulant les données de ses victimes, qui se voient selon le point de vue du tueur au lieu de voir normalement, lui demeurant donc constamment invisible, donne du fil à retordre à la police et plus particulièrement à l'inspecteur Sal Freeland, ce qui signifie monde libre, une belle ironie, incarné par Clive Owen. Amanda Seyfried, qui retrouve le réalisateur après Time Out, incarne quant à elle l'anonyme soupçonné des meurtres qui a réussi à pirater le système. C'est Netflix qui acquiert les droits de diffusion de cette coproduction européenne et nord-américaine, parabole à peine voilée de ce que deviendra très bientôt notre monde où tous les citoyens s'affichent en permanence, notamment sur les réseaux sociaux et détaillant sa vie bien volontiers. Et tout le pouvoir des personnes qui ne se soumettent pas à ce diktat et s'en trouvent par le fait invisibles, pouvant ainsi faire tout ce qu'elles désirent ou presque sans être inquiétées. En 2019, il est script doctor non crédité sur le polar d'Ang Lee avec Will Smith, Gemini Man, un polar SF bien plus intelligent qu'il n'y paraît, produit par Jerry Bruckheimer. Actuellement, il travaille sur une suite à son film Lord of War, toujours avec Nicolas Cage dans le rôle de Yuri Orlov, et dont le titre est cette fois mis au pluriel. La sortie est prévue pour 2025. Espérons que nous y verrons, comme d'habitude avec l'artiste. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous dites? Il faut l'acheter maintenant. Il a été utilisé. Une interrogation et une réflexion intelligente mais aussi pertinente sur le monde qui nous entoure et nous consume, ainsi qu'une critique lucide de ce que font inlassablement les hommes des progrès qui sont mis à leur disposition. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Andrew Niccol. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.